Personnel de livre audio. Écoutez un roman relaxant. Merci. Poursuivre et ne pas traverser des publicités. Sherlock Holmes. L'aventure de l'illustre client. L'aventure du client illustre partie 1. Cela ne peut pas faire de mal maintenant, a été le commentaire de M. Sherlock Holmes lorsque, pour la 10e fois en autant d'années, je lui ai demandé la permission de révéler le récit suivant. C'est ainsi que j'obtins enfin la permission d'enregistrer ce qui fut, en quelque sorte, le moment suprême de la carrière de mon ami. Holmes et moi avions un faible pour le bain turc. C'est autour d'une fumée dans l'agréable lassitude du séchoir que je l'ai trouvé moins réticent et plus humain qu'ailleurs. À l'étage supérieur de l'établissement de Northumberland Avenue, il y a un coin isolé où 2 divans sont côte à côte, et c'est sur ceux-ci que nous nous sommes allongés le 3 septembre 1902, le jour où mon récit commence. Je lui avais demandé s'il y avait quelque chose qui remuait, et pour toute réponse, il avait tiré son long bras maigre et nerveux hors des draps qui l'enveloppaient et avait tiré une enveloppe de la poche intérieure du manteau qui pendait à côté de lui. C'est peut-être un imbécile tatillon et important, c'est peut-être une question de vie ou de mort, a-t-il dit en me tendant la note. Je n'en sais pas plus que ce que ce message me dit. Il venait du Carlton Club et datait de la veille au soir. Voici ce que j'ai lu. Sir James Damry présente ses compliments à M. Sherlock Holmes et le rendra visite demain à 4h30. Sir James prie de dire que la question sur laquelle il désire consulter M. Holmes est très délicate et aussi très importante. Il espère donc que M. Holmes fera tout son possible pour accorder cette entrevue et qu'il la confirmera par téléphone au Carlton Club. Je n'ai pas besoin de dire que je l'ai confirmé, Watson, a déclaré Holmes, alors que je rendais le papier. Savez-vous quelque chose de cet homme Damry? Seulement que son nom est un mot familier dans la société. Eh bien, je peux vous en dire un peu plus que cela. Il a plutôt la réputation d'arranger des affaires délicates qui doivent être tenues à l'écart des journaux. Vous vous souvenez peut-être de ses négociations avec Sir George Lewis au sujet de l'affaire Amerford Wheel. C'est un homme du monde doté d'un penchant naturel pour la diplomatie. Je dois donc espérer que ce n'est pas une fausse piste et qu'il a un réel besoin de notre aide. Notre? Eh bien, si vous voulez être si bon, Watson. Je serai honoré. Alors vous avez l'heure, 4h30. Jusque-là, nous pouvons nous sortir l'affaire de la tête. Je vivais dans mes propres chambres à Queen Anne Street à l'époque, mais j'étais à Baker Street avant l'heure indiquée. À la demi-heure près, le colonel Sir James Damry a été annoncé. Il est à peine nécessaire de le décrire, car beaucoup se souviendront de cette personnalité large, bluffante et honnête, de ce visage large et rasé de près, surtout de cette voix suave et agréable. La franchise brillait dans ses yeux gris d'Irlandais, et la bonne humeur jouait autour de ses lèvres mobiles et souriantes. Son haut de forme clair, sa redingote sombre, en effet, chaque détail, de l'épingle perlée dans la cravate de satin noir aux guêtres lavande sur les chaussures vernies, témoignait du soin méticuleux de la tenue pour laquelle il était célèbre. Le grand aristocrate autoritaire dominait la petite pièce. Bien sûr, j'étais prêt à trouver le docteur Watson, remarqua-t-il, avec une révérence courtoise. Sa collaboration peut être bien nécessaire, car nous avons affaire en cette occasion, M. Holmes, à un homme à qui la violence est familière et qui, littéralement, ne reculera devant rien. Je dois dire qu'il n'y a pas d'homme plus dangereux en Europe. J'ai eu plusieurs adversaires auxquels ce terme flatteur a été appliqué, a déclaré Holmes, avec un sourire. Vous ne fumez pas? Alors vous m'excuserez si j'allume ma pipe. Si votre homme est plus dangereux que feu le professeur Moriarty ou que le vivant colonel Sébastien Morand, alors il vaut vraiment la peine d'être rencontré. Puis-je lui demander son nom? Avez-vous déjà entendu parler du baron Gruner? Vous voulez dire le meurtrier autrichien? Le colonel Damry leva ses mains gantées de chevreau en riant. Il n'y a pas moyen de vous échapper, monsieur Holmes. Merveilleux. Alors vous l'avez déjà évalué comme un meurtrier? C'est mon affaire de suivre les détails du crime continental. Qui aurait pu lire ce qui s'est passé à Prague et avoir des doutes quant à la culpabilité de l'homme? C'était un point juridique purement technique et la mort suspecte d'un témoin qui l'a sauvé. Je suis aussi sûr qu'il a tué sa femme lors du soi-disant « accident » au col du Splugen que si je l'avais vu le faire. Je savais aussi qu'il était venu en Angleterre et j'avais le pressentiment que tôt ou tard plus tard, il me trouverait du travail.
Eh bien, qu'est-ce que le baron Gruner a fait? Je suppose que ce n'est pas cette vieille tragédie qui s'est reproduite? Non, c'est plus grave que cela. Revenge crime est important, mais l'empêcher l'est davantage. C'est une chose terrible, Monsieur Holmes, de voir un événement épouvantable, une situation atroce, se préparer sous vos yeux, de comprendre clairement où cela mènera et pourtant d'être totalement incapable de l'éviter. Un être humain peut-il être placé dans une position plus éprouvante? Peut-être pas. Alors vous sympathiserez avec le client dans l'intérêt duquel j'agis. Je n'ai pas compris que vous n'étiez qu'un intermédiaire. Qui est le principal? Monsieur Holmes, je dois vous prier de ne pas insister sur cette question. Il est important que je sois en mesure de l'assurer que son nom honoré n'a en aucune façon été entraîné dans l'affaire. Ses motifs sont, au dernier degré, honorables et chevaleresques, mais il préfère rester inconnu. Je n'ai pas besoin de dire que vos honoraires seront assurés et qu'on vous laissera les mains parfaitement libres. Le nom réel de votre client est-il sans importance? Je suis désolé, dit Holmes. J'ai l'habitude d'avoir du mystère à une extrémité de mes affaires, mais l'avoir aux deux extrémités est trop déroutant. Je crains, Sir James, de devoir refuser d'agir. Notre visiteur était très troublé. Son grand visage sensible était assombri par l'émotion et la déception. Vous réalisez à peine l'effet de votre propre action, Monsieur Holmes, a dit-il. Vous me placez dans un dilemme des plus sérieux, car je suis parfaitement certain que vous seriez fier de reprendre l'affaire si je pouvais vous donner les faits, et pourtant une promesse m'interdit de tout révéler. Puis-je, au moins, déposer tout ce que je peux devant toi? Par tous les moyens, pourvu qu'il soit entendu que je ne m'engage à rien. C'est entendu. D'abord, vous avez sans doute entendu parler du général de Merville? De Merville de renommée Quibert? Oui, j'ai entendu parler de lui. Il a une fille, Violet de Merville, jeune, riche, belle, accomplie, une merveille à tous points de vue. C'est cette fille, cette jolie fille innocente, que nous nous efforçons de sauver des griffes d'un démon. Le baron Gruner a une certaine emprise sur elle, alors? La plus forte de toutes les prises lorsqu'il s'agit d'une femme, la prise de l'amour. Le type est, comme vous l'avez peut-être entendu, extraordinairement beau, avec une manière des plus fascinantes, une voix douce, et cet air de romantisme et de mystère qui signifie si beaucoup à une femme. On dit qu'il a tout le sexe à sa merci et qu'il en a largement profité. Mais comment un tel homme a-t-il pu rencontrer une dame du rang de Miss Violet de Merville? C'était lors d'un voyage de yachting en Méditerranée. La compagnie, bien que choisie, payait ses propres passages. Sans doute les promoteurs ne se rendirent compte du vrai caractère du baron que trop tard. A complètement et absolument conquis son cœur. Dire qu'elle l'aime ne l'exprime guère. Elle raffole de lui, elle est obsédée par lui. En dehors de lui, il n'y a rien sur la terre. Elle n'entendra pas un mot contre lui. Tout a été fait pour la guérir de sa folie, mais en vain. En résumé, elle propose de l'épouser le mois prochain. Comme elle est majeure et a une volonté de faire, il est difficile de savoir comment l'en empêcher. Est-ce qu'elle est au courant de l'épisode autrichien? Le diable rusé lui a raconté tous les scandales publics peu recommandables de sa vie passée, mais toujours de manière à se faire passer pour un martyr innocent. Elle accepte absolument sa version et n'en écoutera aucune autre. Cher moi. Mais vous avez sûrement laissé tomber le nom de votre client par inadvertance? C'est sans doute le général de Merville. Notre visiteur s'agitait sur sa chaise. Je pourrais vous tromper en disant cela, Monsieur Holmes, mais ce ne serait pas vrai. De Merville est un homme brisé. Le soldat fort a été complètement démoralisé par cet incident. Il a perdu le courage qui ne lui a jamais fait défaut sur le champ de bataille. Et est devenu un vieil homme faible et gâteux, tout à fait incapable de lutter contre un coquin brillant et énergique comme cet Autrichien. Mon client, cependant, est un vieil ami qui connaît intimement le général depuis de nombreuses années et s'est paternellement intéressé à cette jeune fille depuis qu'elle portait des robes courtes. Il ne peut pas voir cette tragédie consommée sans une tentative pour l'arrêter. Il n'y a rien dans lequel Scotland Yard peut agir. C'était sa propre suggestion que vous devriez être appelé, mais c'était, comme je n'ai aucun doute, Monsieur Holmes, qu'avec vos grands pouvoirs, vous pourriez facilement retracer mon client à travers moi, mais je dois vous demander, en guise de point d'honneur, de s'abstenir de le faire et de ne pas rompre son incognito. Holmes eut un sourire fantaisiste. Je pense que je peux sans risque promettre cela, l'a dit. J'ajoute que votre problème m'intéresse et que je serai prêt à l'examiner. Comment puis-je rester en contact avec vous? Le Carlton Club me trouvera.
Mais, en cas d'urgence, il y a un appel téléphonique privé, 20.31. Holmes le nota et s'assit, souriant toujours, le carnet de notes ouvert sur ses genoux. L'adresse actuelle du baron, s'il vous plaît. Vernon Lodge, près de Kingston. C'est une grande maison. Il a eu de la chance dans des spéculations plutôt louches et est un homme riche, ce qui, naturellement, fait de lui un antagoniste plus dangereux. Est-il chez lui en ce moment? Oui. En dehors de ce que vous m'avez dit, pouvez-vous me donner d'autres informations sur l'homme? Il a des goûts chers. C'est un amateur de chevaux. Pendant une courte période, il a joué au polo à Hurlingham, mais ensuite cette affaire de Prague a fait du bruit et il a dû partir. Il collectionne des livres et des images. C'est un homme avec un talent artistique considérable. Il est, je crois, une autorité reconnue sur la poterie chinoise et a écrit un livre sur le sujet. Un esprit complexe, a déclaré Holmes. Tous les grands criminels ont ça. Mon vieil ami Charlie Pease était un virtuose du violon. Wainwright n'était pas un artiste méchant. Je ne peux pas en dire plus. J'ai quelques sources d'informations à moi, et j'ose dire que nous pourrions trouver des moyens d'ouvrir la question. Lorsque notre visiteur nous eut quittés, Holmes resta assis si longtemps dans une profonde réflexion qu'il me sembla qu'il avait oublié ma présence. Enfin, cependant, il revint vivement sur terre. « Eh bien, Watson, des avis ?» Il a demandé. « Je pense que vous feriez mieux de voir la jeune femme elle-même. Mon cher Watson, si son pauvre vieux père brisé ne peut pas l'émouvoir, comment vais-je, moi un étranger, l'emporter? Et pourtant il y a quelque chose dans la suggestion si tout le reste échoue. Mais je pense que nous devons commencer sous un angle différent. J'imagine que Shinwell Johnson pourrait être une aide. Je n'ai pas eu l'occasion de mentionner Shinwell Johnson dans ses mémoires parce que j'ai rarement tiré mes cas des dernières phases de la carrière de mon ami. Au cours des premières années du siècle, il devient un assistant précieux. Johnson, je regrette de le dire, s'est d'abord fait un nom en tant que méchant très dangereux et a servi 2 mandats à Parkhurst. Finalement, il s'est repenti et s'est allié à Holmes, agissant comme son agent dans l'immense monde criminel de Londres et obtenant des informations qui se sont souvent avérées d'une importance vitale. Si Johnson avait été un « narc » de la police, il aurait été rapidement exposé, mais comme il traitait des affaires qui ne sont jamais venues directement devant les tribunaux, ses activités n'ont jamais été réalisées par ses compagnons. Avec le glamour de ses 2 convictions sur lui, il avait les entrées de toutes les boîtes de nuit, cabarets et tripots de la ville, et sa rapidité d'observation et son cerveau actif faisaient de lui un agent idéal pour obtenir des informations. C'est vers lui que Sherlock Holmes se proposait désormais de se tourner. Il ne m'a pas été possible de suivre les démarches immédiates de mon ami, car j'avais moi-même des affaires professionnelles pressantes, mais je l'ai rencontré ce rendez-vous ce soir-là chez Simpson, où, assis à une petite table devant la fenêtre, et regardant le flot de la vie dans le Strand, il me raconta quelque chose de ce qui s'était passé. Johnson est à l'affût, dit-il. Il peut ramasser des ordures dans les recoins les plus sombres de la pègre, car c'est là-bas, au milieu des racines noires du crime, que nous devons rechercher les secrets de cet homme. Mais, si la dame n'accepte pas ce qui est déjà connu, pourquoi toute nouvelle découverte de votre part devrait-elle la détourner de son but? Qui sait, Watson? Le cœur et l'esprit de la femme sont des énigmes insolubles pour l'homme. Le meurtre peut être toléré ou expliqué, et pourtant une infraction plus mineure peut être agaçante. Le baron Gruner m'a fait remarquer. Il t'a fait la remarque. Oh, bien sûr, je ne vous avais pas parlé de mes projets. Eh bien, Watson, j'aime me rapprocher de mon homme. J'aime le rencontrer face à face et lire par moi-même l'étoffe dont il est fait. Après avoir donné ces instructions à Johnson, j'ai pris un taxi pour Kingston et j'ai trouvé le baron d'une humeur des plus affables. Est-ce qu'il t'a reconnu? Il n'y a eu aucune difficulté à ce sujet, car j'ai simplement envoyé ma carte. C'est un excellent antagoniste, froid comme la glace, à la voix soyeuse et apaisante comme l'un de vos consultants à la mode, et venimeux comme un cobra. Il a engendré en lui un véritable aristocrate du crime, avec une suggestion superficielle de thé l'après-midi et toute la cruauté de la tombe derrière. Oui, je suis heureux d'avoir attiré mon attention sur le baron Adelbert Gruner. Vous dites qu'il était affable? Un chat ronronnant qui pense voir des souris potentielles. L'affabilité de certaines personnes est plus mortelle que la violence des âmes plus grossières. Son accueil était caractéristique. Je pensais plutôt que je devrais vous voir tôt ou tard, Monsieur Holmes, a-t-il dit. Vous avez sans doute été engagé par le général de Merville pour tâcher d'empêcher mon mariage avec sa fille Violette. C'est bien cela, n'est-ce pas?
J'ai acquiescé. Mon cher homme, dit-il, vous ne ferez que ruiner votre propre réputation bien méritée. Ce n'est pas un cas dans lequel vous pouvez réussir. Vous conseille très fortement de tirer sur le champ. C'est curieux, répondis-je, mais c'était précisément le conseil que j'avais l'intention de vous donner. J'ai du respect pour votre intelligence, baron, et le peu que j'ai vu de votre personnalité ne l'a pas diminué. Permettez-moi de vous le dire des hommes à hommes. Personne ne veut ratisser votre passé et vous mettre indûment mal à l'aise. C'est fini, et vous êtes maintenant en eau calme, mais si vous persistez dans ce mariage, vous soulèverez un SMD ennemis puissants qui ne vous laisseront jamais seul jusqu'à ce qu'ils aient rendu Angleterre trop chaude pour vous retenir. Le jeu en vaut-il la peine? Vous seriez sûrement plus sage si vous laissiez la dame seule. Ce ne serait pas agréable pour vous si ces faits de votre passé ont été portés à sa connaissance. Le baron a de petites pointes de poils cirées sous le nez, comme les courtes antennes d'un insecte. Celle-ci frémissait d'amusement pendant qu'il écoutait, et il finit par émettre un petit rire doux. « Excusez mon amusement, monsieur Holmes, dit-il, mais c'est vraiment drôle de vous voir essayer de jouer une main sans carte. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire mieux, mais c'est plutôt pathétique. Tout de même. Pas une carte de couleur là-bas, monsieur Holmes, rien que le plus petit des petits. Alors tu crois? Alors je sais. Permettez-moi de vous clarifier la chose, car ma propre main est si forte que je peux me permettre de le montrer. J'ai eu la chance de gagner toute l'affection de cette dame. Cela m'a été donné en malgré le fait que je lui ai dit très clairement tous les incidents malheureux de ma vie passée. Je lui ai dit aussi que certaines personnes méchantes et intrigantes, j'espère que vous vous reconnaissez, viendraient la voir et lui diraient ces choses, et je l'ai prévenu comment les traiter. Vous avez entendu parler de la suggestion post-hypnotique, monsieur Holmes? Eh bien, vous verrez comment cela fonctionne, car un homme de personnalité peut utiliser l'hypnotisme sans passe vulgaire ni pitrerie. Elle est donc prête pour vous et, je n'en doute pas, vous donnerai rendez-vous, car elle est tout à fait docile à la volonté de son père, sauf sur un petit point. Eh bien, Watson, il semblait n'y avoir plus rien à dire, alors j'ai pris congé avec autant de dignité froide que possible, mais, comme j'avais la main sur la poignée de la porte, il m'a arrêté. À propos, monsieur Holmes, dit-il, connaissez-vous Lebrun, l'agent français? Oui, dis-je. Savez-vous ce qui lui est arrivé? J'ai entendu dire qu'il avait été battu par des apaches dans le quartier de Montmartre et estropié à vie. Tout à fait vrai, monsieur Holmes. Par une curieuse coïncidence, il s'était renseigné sur mes affaires seulement une semaine auparavant. Ne le faites pas, monsieur Holmes, ce n'est pas une chose heureuse à faire. Plusieurs l'ont découvert. Le dernier mot pour vous est, passez votre chemin et laissez-moi suivre le mien. Alors vous y êtes, Watson. Vous êtes à jour maintenant. Le type semble dangereux. Très dangereux. Je ne tiens pas compte du fanfaron, mais c'est le genre d'homme qui dit plutôt moins qu'il ne pense. Devez-vous intervenir? Est-ce vraiment important s'il épouse la fille? Considérant qu'il a sans aucun doute assassiné sa dernière femme, je dois dire que cela importait beaucoup. En plus, le client. Eh bien, nous n'avons pas besoin de discuter de cela. Shinwell sera là avec son rapport. Nous l'avons trouvé assez sûr, un homme énorme, grossier, au visage rouge, scorbutique, avec une paire d'yeux noirs vifs qui était le seul signe extérieur de l'esprit très rusé à l'intérieur. Il semble qu'il est plongé dans ce qui était singulièrement son royaume, et à côté de lui sur le canapé se trouvait une marque qu'il avait apportée sous la forme d'une jeune femme mince et flamboyante avec un visage pâle et intense, jeune et pourtant si usée par le péché et la douleur qu'on lit les années terribles qui l'ont marqué de leur lèpre. Voici Miss Kitty Winter, a déclaré Shinwell Johnson, agitant sa grosse main en guise d'introduction. Ce qu'elle ne sait pas, eh bien, là, elle parlera pour elle-même. Mettez ma main sur elle, monsieur Holmes, dans l'heure qui suit votre message. Je suis facile à trouver, a déclaré la jeune femme. L'enfer, Londres, m'attrape à chaque fois. Même adresse pour Porky Shinwell. Nous sommes de vieux amis, Porky, toi et moi. Mais, par grippe. Il y en a un autre qui devrait être dans un enfer plus bas que nous s'il y avait n'importe quelle justice dans le monde. C'est l'homme que vous recherchez, monsieur Holmes. Holmes sourit. Je suppose que nous avons vos meilleurs vœux, Miss Winter. Si je peux aider à le remettre à sa place, je suis à vous jusqu'au râle, a déclaré notre visiteur, avec une énergie féroce. Il y avait une intensité de haine dans son visage blanc et figé et ses yeux flamboyants que la femme rarement et l'homme ne peuvent jamais atteindre.
Vous n'avez pas besoin d'aller dans mon passé, monsieur Holmes. Ce n'est ni ici ni là-bas. Mais ce que je suis, Adelbert Gruner l'a fait. Si je pouvais l'abattre. Elle s'agrippa frénétiquement avec ses mains en l'air. Oh, si je pouvais seulement le tirer dans la fosse où il en a poussé tant. Vous savez où en est l'affaire? Porky Shinwell me l'a dit. Il est après un autre pauvre imbécile et veut l'épouser cette fois. Même paroisse avec lui. Elle n'est pas censée. Elle est follement amoureuse. On lui a tout dit. Elle s'en fout. Vous avez parlé du meurtre? Oui. Monseigneur, elle doit avoir du culot. Elle les considère tout comme des calomnies. Ne pourriez-vous pas mettre des preuves devant ses yeux stupides? Eh bien, pouvez-vous nous aider à le faire? N'est-ce pas moi-même une preuve? Si je me tenais devant elle et que je lui disais comment il m'a utilisé. Est-ce que tu ferais ça? Le ferais-je? Ne le ferais-je pas? Eh bien, cela vaut peut-être la peine d'essayer. Mais il lui a dit la plupart de ses péchés et a obtenu son pardon, et je comprends qu'elle ne rouvrira pas la question. Je suppose qu'il ne lui a pas tout dit, a déclaré Miss Winter. J'ai entrevu un ou deux meurtres en plus de celui qui a fait tant de bruit. Il parlait de quelqu'un à sa manière de velours, puis me regardait d'un œil fixe et disait « Il est mort dans un mois ». Ce n'était pas de l'air chaud non plus. Mais je n'y ai pas prêté attention, vous voyez, je l'aimais moi-même à ce moment-là. Quoi qu'il ait fait, tout m'a suivi, comme avec ce pauvre imbécile. Il y avait juste une chose qui m'a secoué. Oui, par grippe. S'il n'y avait pas eu sa langue venimeuse et mensongère qui explique et apaise, je l'aurais quitté le soir même. C'est un livre qu'il a, un livre en cuir marron avec une serrure et ses bras en or sur l'extérieur. Je pense qu'il était un peu ivre ce soir-là, sinon il ne me l'aurait pas montré. Qu'est-ce que c'était, alors? Je vous le dis, monsieur Holmes, cet homme collectionne les femmes et est fier de sa collection, comme certains hommes collectionnent les mythes ou les papillons. Il avait tout dans ce livre. Des photos instantanées, des noms, des détails, tout à leur sujet. Il était un livre bestial, un livre qu'aucun homme, même s'il était sorti du caniveau, n'aurait pu assembler. Mais c'était tout de même le livre d'Adelbert Gruner. Des âmes que j'ai ruinées. Il aurait pu le mettre à l'extérieur s'il en avait été ainsi. Cependant, ce n'est ni ici ni là, car le livre ne vous servirait à rien et, s'il le faisait, vous ne pouvez pas l'obtenir. Où est-il? Comment puis-je vous dire où il se trouve maintenant? Il y a plus d'1 an que je l'ai quitté. Je sais où il l'a gardé à l'époque. C'est un homme précis et ordonné à bien des égards, alors peut-être qu'il est toujours en le casier de l'ancien bureau dans le bureau intérieur. Connaissez-vous sa maison? J'ai été dans l'étude, a déclaré Holmes. Vous n'avez pas été lent au travail si vous n'avez commencé que ce matin. Peut-être que ce cher Adelbert a rencontré son match cette fois. Derrière son bureau se trouve la porte qui mène au bureau intérieur, une petite pièce où il garde des papiers et des choses. N'a-t-il pas peur des cambrioleurs? Adelbert n'est pas un lâche. Son pire ennemi ne pourrait pas dire cela de lui. Il peut prendre soin de lui. Il y a une alarme anti-vol la nuit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a pour un cambrioleur, à moins qu'il ne s'en tire avec toute cette vaisselle fantaisiste? Pas bon, a déclaré Shinwell Johnson, avec la voix décidée de l'expert. Aucune clôture ne veut de choses de ce genre que vous ne pouvez ni fondre ni vendre. Tout à fait, a déclaré Holmes. Eh bien, maintenant, Miss Winter, si vous vouliez appeler ici demain soir à 5 heures, je considérerais en attendant si votre suggestion de voir cette dame personnellement ne peut pas être arrangée. Je vous suis extrêmement obligé de votre coopération. Je n'ai pas besoin de dire que mes clients considéreront généreusement. Rien de tout cela, monsieur Holmes, s'écria la jeune femme. Je ne suis pas à la recherche d'argent. Laissez-moi voir cet homme dans la boue, et j'ai tout ce pourquoi j'ai travaillé, dans la boue avec mon pied sur son visage maudit. C'est mon prix. Je suis avec vous demain ou n'importe quel autre jour tant que vous êtes sur sa piste. Porky ici présent peut toujours vous dire où me trouver. Je ne revis Holmes que le lendemain soir, lorsque nous dînâmes une fois de plus dans notre restaurant Strand. Il a haussé les épaules quand je lui ai demandé quelle chance il avait eue dans son entretien. Puis il raconta l'histoire, que je répéterai ainsi. Sa déclaration dure et sèche a besoin de quelques modifications pour l'adoucir dans les termes de la vie réelle. Il n'y avait aucune difficulté du tout à propos de la nomination, a déclaré Holmes,
car la jeune fille se glorifie de montrer une obéissance filiale abjecte dans toutes les choses secondaires dans une tentative d'expier la violation flagrante de celle-ci dans son engagement. Le général a téléphoné pour que tout était prêt, et la fougueuse Miss W s'est présentée comme prévu, de sorte qu'à 5h30, un taxi nous a déposés devant le 104 Berkeley Square, où réside le vieux soldat, un de ces affreux châteaux gris de Londres qui donnerait l'impression d'une église. Un valet de pied nous fit entrer dans un grand salon aux rideaux jaunes, et la dame nous attendait, sage, pâle, réservée, aussi inflexible et distante qu'une image de neige sur une montagne. Je ne sais pas trop comment vous la faire comprendre, Watson. Peut-être que vous la rencontrerez avant que nous ayons fini, et vous pourrez utiliser votre propre don de mots. Elle est belle, mais avec la beauté éthérée d'un autre monde d'un fanatique dont les pensées sont élevées. J'ai vu de tels visages dans les tableaux des anciens maîtres du Moyen Âge. Comment un homme bête aurait pu poser ses pattes ignobles sur un tel être de l'au-delà, je ne peux pas imaginer. Vous pouvez, j'ai remarqué à quel point les extrêmes s'appellent, le spirituel à l'animal, l'homme des cavernes à l'ange. Vous n'avez jamais vu pire cas que celui-là. Elle savait ce que nous étions venus chercher, bien sûr cette méchante n'avait pas tardé à s'empoisonner l'esprit contre nous. Mendiant lépreux, si votre tête a tendance à enfler, mon cher Watson, prenez un cours de Mademoiselle Violet de Merville. Eh bien, monsieur, dit-elle, d'une voix comme le vent d'un iceberg, votre nom m'est familier. Vous avez appelé, si je comprends bien, pour calomnier mon fiancé, le baron Gruner. Demandez que je vous voie du tout, et je vous préviens d'avance que tout ce que vous pourrez dire ne pourra avoir le moindre effet sur mon esprit. J'étais désolé pour elle, Watson. J'ai pensé à elle pour le moment comme j'aurais pensé à ma propre fille. Je ne suis pas souvent éloquent. J'utilise ma tête, pas mon cœur. Mais je l'ai vraiment supplié. Avec toute la chaleur des mots que je pouvais trouver dans ma nature. Je lui ai imaginé la position affreuse de la femme qui ne s'éveille au caractère d'un homme qu'après être sa femme, une femme qui doit se soumettre pour être caressée par des mains sanglantes et lèvres lubriques. Je ne lui épargnais rien, la honte, la peur, l'agonie, le désespoir de tout cela. Tous mes mots chauds ne pouvaient apporter une teinte de couleur à ses joues d'ivoire ou une lueur d'émotion à ses yeux distraits. Je pensais de ce que la coquine avait dit d'une influence post-hypnotique. On pouvait vraiment croire qu'elle vivait au-dessus de la terre dans un rêve extatique. Pourtant, il n'y avait rien d'indéfini dans ses réponses. Je vous ai écouté avec patience, Monsieur Holmes, dit-elle. L'effet sur mon esprit est exactement tel que prévu. Je sais qu'Adelbert, mon fiancé, a eu une vie orageuse au cours de laquelle il a subi des haines et calomnies les plus injustes. Vous n'êtes que le dernier d'une série à m'avoir fait part de leurs calomnies. Peut-être avez-vous de bonnes intentions, bien que j'apprenne que vous êtes un agent rémunéré qui aurait été aussi disposé à agir pour le baron que contre lui. Mais en tout cas, je veux que vous compreniez une fois pour toutes que je l'aime et qu'il m'aime, et que l'opinion de tout le monde n'est pour moi que le gazouillis de ces oiseaux devant la fenêtre. Et jamais tombé un instant, il se peut que j'ai été spécialement envoyé pour l'élever à son vrai et haut niveau. Je ne sais pas, ici elle tourna les yeux vers mon compagnon, qui peut être cette jeune dame. J'étais sur le point de répondre quand la fille a fait irruption comme un tourbillon. Si jamais vous avez vu la flamme et la glace face à face, c'était bien ces deux femmes. Je vais vous dire qui je suis, s'écria-t-elle en bondissant de sa chaise, la bouche toute tordue de passion. Je suis sa dernière maîtresse. Je suis l'une des 100 qu'il a tenté, utilisé, ruiné et jeté dans le tas d'immondices, comme il le fera aussi pour vous. Ton tas d'ordures est plus susceptible d'être une tombe, et c'est peut-être le mieux. Je te le dis, femme insensée, si tu épouses cet homme, il te fera mourir. Il peut s'agir d'un cœur brisé ou d'un cou brisé, mais il vous aura d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas par amour pour toi que je parle. Je me fiche de la malédiction d'un bricoleur que vous viviez ou mouriez. C'est par haine pour lui et pour le contrarier et se venger de lui pour ce qu'il m'a fait. Mais c'est tout de même, et vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça, ma belle dame, car vous serez peut-être plus bas que moi avant d'en avoir fini. Je préférerais ne pas discuter de ces sujets, dit froidement Mademoiselle de Merville. Permettez-moi de dire une fois pour toutes que je suis au courant de 3 passages de la vie de mon fiancé où il s'est empêtré dans le dessein des femmes, et que je suis assuré de son repentir chaleureux pour tout mal qu'il a pu faire. 3 passages, a crié mon compagnon. M. Holmes, je vous prie de mettre fin à cette entrevue, dit la voix glaciale. J'ai obéi au souhait de mon père en vous voyant, mais je ne suis pas obligé d'écouter les divagations de cette personne. Avec un serrement, Miss Winter s'est précipitée en avant,
et si je ne lui avais pas attrapé le poignet, elle aurait saisi cette femme exaspérante par les cheveux. Je l'ai traînée vers la porte et j'ai eu la chance de la ramener dans le taxi sans scène publique, car elle était hors d'elle-même de rage. Je me sentais froidement furieux moi-même, Watson, car il y avait quelque chose d'indescriptiblement ennuyeux dans le calme distant et la suprême autosatisfaction de la femme que nous essayions de sauver. Je sais exactement où nous en sommes, et il est clair que je dois planifier une nouvelle ouverture, car ce stratagème ne fonctionnera pas. Je resterai en contact avec vous, Watson, car il est plus que probable que vous aurez votre part. Jouez, même s'il est tout à fait possible que le prochain coup leur incombe plutôt qu'à nous. Et il l'a fait. Leur coup tomba, ou plutôt son coup, car jamais je ne pus croire que la dame en fût consciente. Je pense que je pourrais vous montrer le pavé même sur lequel je me tenais lorsque mes yeux sont tombés sur la pancarte et qu'un pincement d'horreur a traversé mon âme. C'était entre le Grand Hôtel et la gare de Charing Cross, où un marchand de journaux unijambiste étalait ses journaux du soir. La date était juste 2 jours après la dernière conversation. Là, noir sur jaune, était le terrible journal. Attaque meurtrière contre Sherlock Holmes. Désir d'écouter chaque bon roman. N'oubliez pas de cliquer sur suivre.